Où est la vérité? Si la vérité en ce qui concerne mon salut repose dans le domaine de mes sentiments, de mon système digestif, de mon organisme nerveux, eh bien, je serai un pauvre chrétien, car mes dispositions changeront de jour en jour selon le temps qu'il fait, ou autre chose encore. Oh non, la vérité, où est la vérité? Non pas ce que je suis, mais ce que tu es. C'est là qu'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. De quoi? De l'esclavage. De quel esclavage? Satan fait retentir ses chaînes de condamnation sur nous, parce qu'aujourd'hui, nous ne nous sentons pas de bonne humeur, nous sommes mal disposés, nous sentons déprimés, nous sentons la mort tout autour de nous, nous sommes irritables, et Satan s'approche et nous dit, oh, tu n'es pas chrétien, ou tu es un beau chrétien. Soit nous nous laissons accabler, ou soit nous nous satisfaisons de cette pensée. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce là la vérité? Nous nous laissons bercer par un véritable mensonge auquel nous croyons. Frères et sœurs bien-aimés, la seule réponse qui nous donnera la délivrance, qui nous donnera l'émancipation, eh bien, ce n'est pas ce que je suis, mais ce qu'il est, lui. Christ demeure le même. Il n'est pas ce que je suis, variant ici-bas dans cette vie humaine, d'heure en heure et de jour en jour. Christ est autre. Pardonnez-moi d'insister aussi fortement là-dessus. Mais je sens que c'est le seul chemin par lequel nous sommes réellement sauvés. Car Jésus dit, je suis la vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est ce qui se dresse contre tous les arguments de Satan, qui est menteur et le père du mensonge. C'est ce qui nous délivre de ce moi faux et étriqué que nous sommes. Oui, nous sommes un moi faux. Nous sommes un paquet de contradictions. Nous ne pouvons jamais être certains de garder les mêmes sentiments pour un long terme, ni sûrs que nos convictions ne vont pas changer de direction d'un moment à l'autre. Oh non, ce n'est pas ce que nous sommes en nous-mêmes. C'est Christ. Voyez, dans quelle fausse position nous pourrions nous trouver si nous étions sur cet haut niveau de notre propre nature, comme le diable pourrait se jouer de nous. Je me sers de cette illustration pour essayer d'arriver au cœur de cette question. Qu'est-ce que la vérité? Qu'y a-t-il de vrai? La vérité ne se trouve pas en nous. Nous ne sommes vrais dans qu'une partie de notre être. Christ seul est la vérité. Et vous et moi, nous devons apprendre à vivre de Christ. Et tant que nous ne l'avons pas appris, le Saint-Esprit ne pourra pas faire le reste. Oh, peut-être, dirons-nous, le vrai chrétien n'a-t-il pas un meilleur caractère? N'y a-t-il aucune différence? Un chrétien aurait-il raison d'être irritable et tout cela? Je ne dis pas cela. Je ne veux pas vous laisser croire cela. Je dis que dans l'école de Christ, jusqu'à ce que vous et moi nous ayons appris à nous saisir de Christ par la foi, le Saint-Esprit n'aura pas de base sur laquelle il puisse agir pour nous rendre conformes à Christ. Si nous continuons à vivre sur la base fausse de ce que nous sommes en nous-mêmes, le Saint-Esprit nous laissera. Mais lorsque nous en arrivons à vivre par la foi en Christ, le Saint-Esprit peut nous faire réaliser la vérité de Christ en nous, nous enseigner la victoire, nous enseigner la maîtrise, nous apprendre par la délivrance à ne plus devenir la proie de nos sentiments bons ou mauvais, à ne pas vivre en nous-mêmes et à vivre sur un niveau entièrement autre. Je veux dire que nous enlevons leur base à beaucoup d'autres choses lorsque nous marchons réellement sur la base de Christ.